juróom-ñetti waxtu bu tegalee fanweeri minute Allô Sénégal di jox kàddu gi askan wi plus près de vous émission buy bég ci yéen te di leen yokk bànneex bégee di leen bégee xumbal ak xumbute ba mi di jot. voilà jërë ngeen jëf ci seen ànd ak ñun rajo Sénégal waxtu gan gi jot na le grand entretien bu Salam Sénégal Ramatoulaye Sarr ginnaaw ba ma la nuyoo ma bàyyi la gan gi. jërëjëf Arona fay naa la yow également daal di nuyu suñu auditeur 92.5 rajo Sénégal gan gi nag du kenn ko dul madame Fatou Seck Youm moom nag mooy coordinatrice bu SAES Dakar alors ñu nuyu la bu baax madame la coordinatrice di la dalal ci Salam Sénégal. di leen fay di nuyu auditeur RTS yi rajo Sénégal di leen sant ci invitation bi parce que ça nous dañuy permettre ñu waxtaan ak askan bi expliquer leen lan moo waral suñu mot d'ordre yi di nuyu également militants SAES yi ak tous les acteurs de l'enseignement supérieur. Alors justement foofu la ñuy dooree lan moo waral seen mot d'ordre de grève bi. Alors suñu mot d'ordre de grève bi lu ko waral mooy dafa am benn ñaxtu bu ñu doon def boo xam ne dafa bokkoon ci protocole d'accord bu ñu signé woon ak gouvernement du Sénégal boo xam ne dafa amoon différents pàcc booy wax ci infrastructure université yi di wax ci budget université yi di wax ci recrutement mu am benn pàcc boo xam ne ci pension yi la nekkoon léegi problème mu pension bi mooy lan c'est que en 2020 dafa am benn décret bu mettre en place benn allocation spéciale pour revaloriser pension enseignants yi léegi décret boobu dafa ñëw améliorer ou renforcer la protection sociale des enseignants chercheurs et chercheurs des universités léegi ñu élaborer ci biir décret boobu ay pàcc par exemple ñi dem retraite de 2018 à 2020 70% de leur dernier salaire net la ñuy percevoir ñii dem retraite de 2020 à 2021 80% de leur dernier salaire la ñuy percevoir et à partir du 1er janvier 2022 ñu percevoir 85% de leur dernier salaire mais loolu dafa ànd ak augmentation de la cotisation donc cotiser plus pour gagner plus. léegi problème bi fu mu amee c'est pas au niveau de la réversion du paiement de la pension de retraite mais c'est au niveau de la pension de réversion dañu dem xool ne depuis que pension bi ñu revaloriser ko les ayants cause des décujus mooy ñi nga xam ne dañu gaañu seen veuf yi ils perçoivent la pension de base FNR telle que prévue dans le code de la pension civile et militaire prévu dans la loi de 81-50-52 qui a été revisitée en 2002 et en 2018 léegi par exemple FNR dafa bañoon jël allocation spéciale or allocation spéciale collègues yi dañ koy cotiser donc da leen di fay des sommes dérisoires voire insignifiantes loolu moo waraloon suñ première kii de grève bi léegi bi ñu demee grève après avant ancien régime bi di quitter dafa signé woon benn décret pour rappeler que la pension de réversion est concernée par le décret 2020 sur la mise en place de l'allocation spéciale mais décret boobu après ñu ne dafa réer d'ailleurs ministre bi génnoon na defoon sortie ne c'est perdu dans les méandres de l'administration li taxoon ñu mené woon ay négociations et cetera ba finalement président décidé signé waat décret bi le 7 mars 2025 à travers le décret 2025-398 bi wax ne pension de réversion bi ce n'est pas simplement 50% de la retraite de base mais c'est 50% de la retraite de base à ajouter ñu yokk ci allocation spéciale bi. À notre grande surprise, 7 mars, 7 avril, 7 mai, 7 juin, l'ancien directeur du FNR, en la personne de Abou Aw, am interprétation personnelle du décret. Ma joxe exemple xam nga wax naa ne allocation spéciale bi 2020 la dugg. Donc 2020 deux collègues. Le premier, il cotise de 2020 au 7 mars si suba mu gaañu avant signature du décret
mais il a cotisé. Kooku ñu ne ko il n'a pas droit à la pension de réversion. Un autre collègue dans la même situation qui décède, qui cotise de 2020 au 8 mars 2025, c'est-à-dire au lendemain de la signature du décret, pour l'ancien directeur, parce qu'il n'est pas actuellement le directeur parce qu'il a été affecté au niveau de la direction des soldes, pour moom, donc kooku war na am pension. Or, tous les deux ont cotisé le même montant. Mu ngi mel ni nga souscrire un contrat d'assurance, mu am une prime boo war a percevoir, aléa bi réalisé wu, l'assureur te dit que non, il y a de nouvelles conditions qu'il faut tenir compte, donc tu ne peux pas percevoir ta prime. Donc injustice boobu, inéquité boobu moo taxaat également ñu génn. Mais avant ñuy génn, depuis le mois de mars, lorsqu'on a constaté que allocation boobu ancien directeur bi nanguwul reverser ko les ayants cause, on a mené des négociations, on a saisi toutes les autorités compétentes pour discuter, mais malheureusement on a buté sur des situations yoo xam ne moo ñu obligé ñu décréter 72 heures yi. Alors li ñu gis aussi moo di démb en conseil des ministres chef de l'État am na ci lu mu ci addu ci wàllu indi stabilité bi foofu dans le milieu des universités et tout ça mu mel ni joxe na ci ay directives dafa mel ni volonté bi moom am na ko déjà, mais est-ce que amul foo xamante ni foofu lay tayyi? Léegi il faut déjà apprécier que le président est conscient que université mooy socle du développement. Parce que foofu le capital humain di jóge, capital humain bu mun a sukkali réew, bu mun a participer d'ailleurs à sa vision, lui, mooy la transformation durable du développement du Sénégal. Mais problème bi mooy il y a une différence entre la volonté et le terrain, c'est-à-dire la réalité. Lu ñu souhaité mooy li mu wax démb ci conseil des ministres, et ça a été toujours suñu orientation. Mooy figurer également sur une plateforme, mooy améliorer les infrastructures, multiplier les infrastructures pour prendre en charge les étudiants, pour un enseignement supérieur de qualité, recruter, parce que population Sénégal mu ngi yokku. Su population Sénégal yokko, daaw on avait 77 000 bacheliers, ren la prévision table sur 85 000 bacheliers. Mais munoo chaque année nombre de bacheliers di yokku nga bëgg ko limiter ci nombre d'infrastructures yi nga amoon, wala ci nombre d'enseignants yi nga amoon, wala ci nombre de budget wala montant global du budget bi nga voté woon il y a cela 2002 wala 2003. Ça veut dire que rien ne change, rien n'évolue. Waaw. Matériel bi également conditions de travail yi changé wul. Donc président li mu bëgg moom la ñu bëgg, mais pour cela il faudra mettre les moyens, parce que balaa ngay stabiliser, il faut créer les conditions pour la stabilisation. Des conditions pour la stabilisation mooy élargir la carte universitaire, ou bien yeneen universités telles que l'université de Matam et de Tamba. Désengorger l'UCAD, parce que l'UCAD étouffe, croule sous le poids de l'effectif. Rien que fac lettres rek, ils ont 46 000 étudiants. Presque la moitié de l'effectif de l'UCAD. Et pendant ce temps, les professeurs m'ont augmenté ou nous c'est nombre depuis plan de recrutement bi amoon 2012 à 2016, 400 enseignants yu ñu yokkoon. Léegi suñuy recruter mooy ñi décédé wala ñi dem retraite. Mais amaatul nouveau poste créé par l'État depuis cette période-là. Et pendant ce temps ministre bi ñu dénk wàllu njàngale mu kawe mi lan la leen di wax, est-ce que yéen a ngi toog pour waxtaan wala qu'est-ce qu'il vous dit? Waxtaan oui, mais xam nga waxtaan boo xam ne amul matérialisation, ay dig ay promesses, loolu du suqali enseignement supérieur. Enseignement supérieur dafa soxla des actions, des actes concrets yoo xam ne day permettre vision bi président am ci enseignement supérieur ñu mun ko matérialiser. Et comme ni ma ko waxee sànq, le désir de stabilisation, de pacification, président wax na ko, mooy anticiper les problèmes premièrement, et deuxièmement, au-delà de l'anticipation, faire une gestion inclusive. Waxul ne na ngeen jël décision, parce que loolu mënul nekk université, parce que université c'est régi par les franchises universitaires et les libertés académiques, de telle sorte que même recteur de l'UCAD il a le rang de ministre.
ça veut dire que naataango ministre de l'enseignement supérieur la nga ñëw biir université ku wax science day wax liberté day wax autonomie donc foofu c'est pas comme les autres ministères où da ngay jël décision vers le haut imposer ko vers le bas mais c'est une concertation vers le bas pour aller vers le haut parce que acteurs yi ñoo xam problème mu secteur bi ñoom ñoo la mun a wax lan la ñuy jànkonteel ak lan la ñuy def pour mun a suqali université avoir un capital humain de qualité et participer au développement durable du pays et d'ailleurs sur ce point-là soo duggee UCAD tous les établissements loo soxla ci développement réew bi par exemple soo demee fac science biologie animale mu ngi fa biologie végétale mu ngi fa informatique nga dugg ESP génie méca génie élec génie informatique nga ñëw FSJP tu as un département de sciences po sciences juridiques etc. nga dem FASTEF tu as 14 départements dans toutes les formations possibles pour les enseignants pour une formation de qualité dans le secondaire loolu yëpp nga dem ESEA économie urbanisme etc. foo dem université muy IFAN muy CESTI pour la formation des journalistes etc. donc foo dugg UCAD avec les 43 établissements di nga gis des spécialisations yoo xam ne état bi soxla na ko maintenant nag spécialisation boobu il faut les doter en matériel parce que laboratoire yi il faut les doter en matériel de dernière génération il faut que enseignants yi ñu yokk leen pour prendre en charge la massification il faut des infrastructures également parce que les conditions d'enseignement sont très importantes c'est l'environnement d'abord et ensuite le contenu. nga baal ma tuuti ma dellu si ci effet nerf bi wax nga ko kii fa nekkatu fa am na ku bees ci lancé wu woote njiitu réew mi waxtaan ngir indi dal ci université ndax ku bees kooku dem ngeen wax ak moom et puis bu ñu waxtaanee ak waa kilifa yi nekk enseignement supérieur ñoom nee nañ question boobu du nekkatul seen ressort maanaam en tout cas dépassé na leen. En fait, ministère de tutelle, peu importe su ko question dépassée, dafa war a accompagner toujours son secteur parce que c'est son secteur d'activité. Léegi nag pour les négociations, le bureau national, en la personne du secrétaire général national, contacté nañ ko mu ngi discuter léegi su amee solution on va informer et communiquer là-dessus sachant que hier on a tenu sur l'ensemble du territoire national des assemblées générales pour discuter de la question. Alors madame Youm yaa ngi koy wax tout à l'heure tey jii dañu gis le matériel bi nga xamante ni université yi war nañ leen ko doter gis également ñi nga xamante ni ñoo les professeurs et autres lim bi ba tey amul recrutement li ñu est-ce que moment boobu xalaatu leen également que ni système d'orientation bi war nañ ko xool parce que bu fekkee tous les bacheliers dañ leen di orienter vers Dakar alors que fi mu nekk nii nee nga Dakar mënatul supporter ci benn étudiant buy ñëw foofu ñu war leen a mën a dugal feneen mais également ci seen maanaam comment dirais-je matière bi nga xamante ni filière yi ñu leen di affecté est-ce que waruñu segg foofu xool également ku ci nekk ban filière nga bëgg suivre ñu orienter la avant même ngay dugg biir am na benn émission bu ma defoon fii RTS je pense que c'était à l'Assemblée nationale waxoon naa ko nee na système d'orientation bi dañ ko war a xoolaat bu njëkk c'était les meilleurs qui venaient à l'université mais depuis sous le magistère du président Abdoulaye Wade le verrou a sauté et il y a une volonté manifeste de l'État d'orienter tous les bacheliers dans l'université publique parce que amoon na benn système bu permettroon ñu désengorger tout l'UCAD mais on s'est rendu compte que du woon système bu viable mooy orientation des bacheliers dans le privé d'ailleurs demoon nañu ba État amal privé bi 14 milliards je crois et foofu la ñu jëlaatoon volonté également orientée mais bi ñu jëlee volonté ne dañuy orienté waat dañu waxoon ne dañuy jël mesure d'accompagnement yi moo doon lan augmenter budget établissement yi yokk personnel bi muy personnel pair comme PATS et puis yokk infrastructure mais li ñuy wax il y a entre la promesse et la matérialisation de la promesse benn fossé boo xam ne doo xam lu ko waral waaw donc problème bi foofu la nekkee léegi situation université yi président wax na on a grand espoir donc on espère que cette fois-ci sa volonté sera matérialisée comme ni mu ko bëggee nag parce que dafa wax ne il faut anticiper prévenir mais surtout agir dans l'inclusion
c'est-à-dire une concertation inclusive que solution yi ñu trouver ko vers la base et non pas vers le sommet. Alors est-ce que tey jii am ngeen benn répondant du côté des autorités est-ce que nangu nañ leen a déglu depuis seen 72 heures yi ngeen xamante ni lancé ngeen ko am ngeen ku leen ci tontu. nee naa secrétaire général bi contacté nañ ko. ñun aussi on s'est préparé en amont à travers les assemblées générales pour réaffirmer suñu mandat bi ñu jox bureau national pour continuer la grève si jamais on n'a pas de solution. Mais c'est pas de chantage ou de menace. Parce que les questions d'injustice sociale la ak d'inéquité comme exemple bi ma joxe woon sànq. Ça veut dire que nit mënoo cotiser. su cotiser wul woon sax ñu ne waaw parce que ñun waxuñu ne ñu généraliser pension de réversion parce qu'il y a des veuves des ayants cause qui datent avant 2020 mais cotiser wuñu ñooñu waxuñu ne ñu appliquer leen décret bi mais ku jot a cotiser quand même munoo ko exclure de l'application parce que il est décédé soit la veille ou autre et puis il faut pas confondre également am na ñoo xam ne dañuy confondre effet immédiat par rapport à l'application de la loi dans le temps dañuy confondre effet immédiat ak rétroactivité lii décret bi pour man dès l'instant que l'allocation a été mise en place en 2020 le décret est un décret de précision et non pas un décret qui est censé être rétroactif où on a besoin, si contenu bi di préciser que ça s'applique à compter de ceci ou à compter de cela. C'est une mauvaise foi ou bien une mauvaise interprétation ou une interprétation personnelle du décret. Mais sinon, amul dara fii lu ñu war a contester wala lu ñu war a effectivement remettre en cause. Parce que ay acquis ngeen am foofu dañ ko war a appliquer tout simplement. Et en plus de cela également fi mu nekk nii yenn pacte de stabilité bi nga xamante ni ñu ngi ko doon wax ci yenn centrale syndicale ak état dafa mel ni kon bokk leen ci ñi ko signé woon. Non ñun signé wuñ ko. On a annoncé ça rapidement. Parce que nit mënoo nekk parce que le syndicalisme ce sont les actions sociales des militants. maanaam tey sooy diriger syndicat. du yow yaay décider. c'est-à-dire mënoo dem joxe kàddu say militants parce que problème mën na surgir à tout moment. mais soo joxee sa kàddu ba pare sa engagement mooy tu es muselé. Tu es lié par le pacte parce que par la parole donnée. Et en matière de droit, on dit que le contrat est régi par la force obligatoire. Et la force obligatoire signifie que soo signé dara day imposer wu ci yow. Or ñun loolu xam nañ ko SAES on est un syndicat démocratique moo tax ñu ne syndicat autonome de l'enseignement supérieur. C'est pas nos dirigeants qui décident, c'est pas nous. Le corps défendant qui dirigeons mais ñun dañuy dem base bi moo ñuy wax lii ngeen di def lii ngeen di def mais loolu soo demee jox kàddu base bi alors que base bi nee na la man par exemple am naa ay revendications yu légitimes yoo xam ne dama ko war a défendre bu boobaa day fausser engagement bi nga joxe parce que nit ci kàddoom rek lañ ko mun a nawee or kàddu balaa nga koy joxe da ngay xam exactement ndax yow am nga pouvoir bi am nga compétence yi wala am nga aptitude pour dem engager ce base parce que on n'est pas dans une administration hiérarchisée on est dans un mouvement syndical avec une démocratie. da ngeen gisuloon lu leen doy wala moo tax. du question doy mais dafa am ay revendications c'est-à-dire que syndicalisme mënul engagé wu ci ay pacte. Parce que des problèmes peuvent surgir à tout moment. ay problème mën na am. fu nekk lu mën na jóge fu nekk. te bu boobaa comme joxe nga sa kàddu ba pare da ngay obligé respecter sa kàddu. mais nguur bu bees la woon est-ce que mënu leen woon en tout cas may loolu sax le temps vraiment. mais est-ce que ñi dee dañuy xaar. la mort n'attend pas. non fi may waxee ak yow nii mën naa jékki-jékki daanu. on a vu des personnes qui sont tombées. donc la mort n'attend pas. ñun on n'a pas xam nga par exemple question infrastructure yi recrutement yi. ba léegi déggoo ñu wax ci. mais c'est des questions importantes, essentielles même pour la survie de l'université sénégalaise. Mais benn pàcc rek la ñuy wax mooy pension de réversion parce que xam nañu ne la mort n'attend pas et que nit mënoo cotiser de ton vivant nga décédé ñu ne say orphelin duñu wala say jabar wala say jëkkër say héritier say ayants cause que mënuñu bénéficier wu si li nga xam ne yow jot nga ko cotiser sachant que yalwaanoo ko manjeewu ko donc on comprend qu'on est en face d'un nouveau gouvernement on l'a toujours compris et on est toujours allé dans le sens de l'écoute de l'observation di déglu di xalaat di xam mais quand même am na pàcc boo xam ne c'est très sensible mooy la mort. nangu leen ko joxe ndax seen moomeelu. ñi dem la du question moomeel la sax dafa sensible parce que pension
mooy waajur bi nekkatu fi. Il faut un moyen de subsistance pour la famille, pour leur permettre de vivre décemment. Et c'est une question de justice sociale. ku nekk xam na loolu. ñun amuñu fonds commun. amuñu dara suñu salaire la ñu am ak suñu retraite te si salaire bi la ñuy ponctionner pour cotiser. donc loolu mun nañ ñu ko nangul tamit quelque part. alors ministre bi bu mu ñëwee defoon na benn seetlu mooy année calendrier universitaire bi kenn xamul kañ lay commencer kañ lay jeex mu waxoon sax ngeen defoon ci ab ndaje ca Saly mais ñu gis ne immédiatement après wala quelque temps après yéen loolu ngeen génn ne loolu engagé wu leen. loolu projet boobu noonu ndax ngeen ko gisee pourquoi ngeen dem ba ci biir ngeen ne loolu mënul nekk. du question mënul ne. c'est que université dafa am ay réalité même recteur de l'université mënul jël décision unilatérale à moins pour les actes individuels yi ko concernés mais pour ce qui concerne les questions pédagogiques administratives orientation de l'université li ma la waxee tout part de la base vers le haut département yi dañuy prononcé wu après assemblée de fac yi prononcé wu ou bien conseil d'établissement yi wala conseil pédagogique des écoles et instituts prononcé wu ñu dem conseil académique validé certaines décisions conseil académique léeg-léeg conseil d'administration bi moo koy validé donc mënoo ñëw jël say orientation parce que am na quelques personnes yu la defal quelques études nga yóbbu ko Saly bugg a régler le problème de l'enseignement supérieur. L'enseignement supérieur, on règle le problème à partir de la base, des concertations de la base vers le haut et non pas du haut vers le bas. Comme ni ma ko waxee, ce n'est pas une instance de gouvernance hiérarchique. Et dès l'instant que c'est pas une instance de gouvernance hiérarchique, amul ay mesures yu war a mën a jóge ci kaw imposé wu. Te président, je pense que je suspecte même notre collègue Marito d'être derrière ce qui a été dit au Conseil des ministres parce qu'il a bien diagnostiqué le secteur et il comprend que dans le milieu, il y a une gestion inclusive et une anticipation qui est requise pour régler les problèmes. loolu defuñu ko woon avant peut-être ñu jël. Avant, mais Saly bi c'était 1 mois ou 2 mois après la venue du nouveau pouvoir. Or loolu mënoo diagnostiquer parce que université dafa nécessiter nga observer, apprécier. balaa ngay dem vers des concertations. Or ça n'a pas été fait en amont. Il y a une tournée médiatique qui a été faite et suivie d'une rencontre à Saly. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça a accouché, la montagne a accouché d'une souris. Alors ñi ngi gis toujours ci conseil des ministres que président daal dina demande instruire na ki li nga xamante ni mooy ministre de l'enseignement supérieur ak son homologue du budget des finances et du budget pour ñu veiller au renforcement justement de la gouvernance financière dans les universités publiques. Loolu yéen aussi nan ngeen ko jàppee te su ma gisee beneen question bi mooy yéen bu ñu xoolee seen hiérarchie xool également les universitaires par rapport ak magistrats yi am na benn écart. Je pense que fossé bi c'est assez large te pourtant yéen privilège wala yéen yi nga xamante ni moom la ngeen ko war a jox est-ce que am ngeen ko. En fait soo gisee il y a un décret de 81. en wolof après dinañ. dafa am décret boo xam ne dafa hiérarchiser le corps de la fonction publique. ñun hiérarchie A1 spécial lañu nekk. Ça veut dire que il faut si 5e niveau bi la yeneen corps fonction publique bi di ñëw mais ñun yeneen yi am ñun ça ne nous intéresse pas, on n'apprécie pas, on n'est pas dans la situation de comparaison. Mais nag lu ñu yellool loo xam ne ñun ñoo ko xeex am acquis di cotiser ñaanunu je pense que on doit pas remettre en cause suñuy droit. Léegi li ñeneen ñi am nag loolu ñoom la peut-être que ñoom ñoo def seen revendication am ko wala dafa am feneen foo xam ne dañ fa jaar ak état. ñun nag lu ñu yellool loo xam ne am nañ ko moom nañ ko te yelloo nañ ko te xeex nañ ko te am nañ ci acquis te ñaanun ko dañ ko cotiser comme la pension loolu moom on est intransigeant sur cette question-là. Léegi par rapport ak président lu mu wax toujours li ma wax il y a une conscience dans le gouvernement que aujourd'hui plan Sénégal émergent bi mënul nekk sans un capital humain de qualité. Au capital humain de qualité bi comme ni ma la ko waxee mënul nekk sans mettre l'université au cœur du projet. Parce que capital humain bi état bi soxla université rek la mën a génne.
D'accord. Donc, lolo, au moins, on est conscient. On va rebondir, Madame Youm, sur certains points en français. Alors, tout d'abord, le SAES a décrété 72 heures de grève. Peut-on savoir ce que vous réclamez? Alors, nous réclamons l'application du décret 2005-398 qui a été signé le 7 mars 2025 par le président de la République et le Premier ministre, qui vient préciser le sens du décret 2020 qui a mis en place l'allocation spéciale pour la retraite. Alors, cette allocation spéciale est une continuité ou une suite logique de la loi de 2018 qui est venue pour renforcer la protection sociale des fonctionnaires. Et cette protection sociale exigeait à ce que les fonctionnaires cotisent plus pour cotiser plus pour gagner plus au moment de la retraite. Okay. Alors, c'était échelonné comme suit. 2018 à 2019, 70% de la pension de retraite. 2020 à 2021, 80% du dernier salaire perçu, net d'impôt. Et à partir de 2022 jusqu'à 85%. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que cette revalorisation n'a pas été prise en compte au niveau du calcul de la pension de réversion et que le FNR continuait de payer 50%, parce que c'est 50%, la moitié pour les veufs et veuves et 10% pour les orphelins, 50% de la pension de base, exclusion faite de l'allocation de la pension de réversion. Alors, lorsque le décret a été signé, on a pensé que le FNR allait revenir à des meilleurs sentiments. Malheureusement, on a été heurté par une interprétation personnelle, voire erronée, de l'ancien directeur du FNR sur la question, qui a considéré que le décret s'appliquait uniquement dès son entrée en vigueur, c'est-à-dire à compter du 7 mars. Okay. Et on peut donner deux exemples aux auditeurs. Un enseignant-chercheur qui a commencé à cotiser en 2020 suite à l'augmentation de l'allocation de réversion ou la mise en place de l'allocation de réversion, qui décède le 7 mars au matin. On lui dit qu'il n'est pas bénéficiaire. Or, il a cotisé. Par contre, un autre enseignant qui cotise à compter de 2020 et qui décède le 8 mars 2025, on lui dit, lui, il est bénéficiaire. Le SAES ne demande pas une généralisation de l'allocation ou de la pension de réversion. Ce qu'on demande, c'est que ceux qui ont eu à cotiser depuis l'augmentation puissent effectivement bénéficier de cette augmentation. C'est comme un contrat d'assurance qui est signé, où au moment de la perception ou du versement de la prime, l'assureur sort d'autres conditions pour demander à ce que la prime ne puisse pas être reversée. Donc, on considère que c'est une question d'injustice, d'inéquité, et ça, pour un acquis qu'on a eu à avoir suite à des luttes et des cotisations, on trouve que c'est pas normal et qu'il faudrait effectivement revoir cela. Et outre ces points-là, vous avez dénoncé également le non-recrutement depuis un certain moment, mais également ce système d'orientation des bacheliers. Dakar ne peut plus contenir cette pléthore. Effectivement. Alors, pour les recrutements, on n'a pas de nouveaux postes depuis très longtemps. Il y a 400 postes qui avaient été créés en 2012. Depuis lors, on recrute sur les postes de retraités et de personnes décédées. Or, vous savez que depuis 2012, on a une augmentation de la population sénégalaise qui induit une augmentation également des apprenants et donc des bacheliers. Par exemple, l'année dernière, il y avait 77 000 bacheliers. Cette année, l'État table sur 85 000 bacheliers. Comment les orienter? Dans quelle infrastructure? Avec quel enseignant? Avec quel budget? Donc, je pense que ce que le président a dit hier, si c'est matérialisé, parce que c'est une volonté, un engagement. Maintenant, il reste à matérialiser cette volonté et cet engagement-là pour aller vers un enseignement supérieur de qualité, qui est le socle du développement et de la mise en place, effectivement, d'un capital humain permettant de contribuer à l'émergence du Sénégal. Justement, il a invité les ministres de l'enseignement supérieur et celui des finances et du budget au renforcement systématique de la gouvernance financière dans les universités publiques. Nous attendons. C'est une promesse, comme je l'ai dit, et nous apprécions cette promesse parce que nous luttons
pour que l'enseignement supérieur ait un essor considérable. Parce que dans tous les pays du monde qui se sont développés, que vous voyez aux États-Unis, c'est pas pour rien que quand il y a eu un problème à l'université de Harvard aux États-Unis, parce que la recherche occupe une place essentielle aux États-Unis, la France, les autres pays occidentaux se sont précipités pour faire des offres aux chercheurs américains parce qu'ils savent que les universitaires sont les mieux placés pour développer un pays et pour former un capital humain de qualité. Et donc, nous attendons que cette volonté du président soit matérialisée pour ensuite contrecarrer toutes les difficultés que connaissent nos universités aujourd'hui, notamment l'instabilité du calendrier universitaire, mais surtout la pacification de l'espace universitaire. Merci beaucoup, Madame Youm Fatou Seck, qui, je rappelle, est la coordinatrice du SAES Dakar. Merci, Arona. Salam Sénégal, vous remercie. Merci, René. Merci beaucoup. Voilà li di waxtaan ak sunu gan gi nag dañuy may Seydina Alioune Diop mu toog fii ubbi leen buumu jokko bi gën mën ci réagir. Salam Sénégal di dellu si suba ak jàmm incha allah. Salaamaaleykum Sénégal ngi maaleykum salaam Sénégal ngi nanga def sawa Sénégal ngi maa ngi fii c'est ça. Radio Sénégal International, écoutez et vous nous en direz des nouvelles.